La Macronie qui assume définitivement se détourner de la démocratie, l'opposition, enfin ce qu'il en reste, a fait sa rentrée à l'Assemblée pour le meilleur et pour le rire. Il est l'heure du 72e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, quelle joie, quel plaisir de vous retrouver encore pour votre émission politique sur Juste Milieu. Vous le savez, c'est La Farce Tranquille. C'est chaque mercredi à 18h avec cette semaine encore un programme complètement zinzin. Je vous le dis, c'est de pire en pire. En plus, on a eu la rentrée parlementaire. Alors forcément, à côté, le Marrakech du Rire, c'est une réunion de délégués de la classe. Mais avant de toute chose et avant de découvrir le programme du jour, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir Juste Milieu. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la Juste Famille. Donc n'hésitez pas, c'est un petit clic, c'est que du plaisir et vous pouvez également mettre le pouce. Et puis voilà, tout le monde est content. Elle est pas belle la piémontaise. Mais avant toute chose et avant de voir tout le programme, toutes les actualités des 7 derniers jours écoulés, on commence avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. La semaine dernière, la question était assez simple. Alors, je m'attendais plus ou moins à un résultat, mais finalement, c'était un petit peu plus équilibré que prévu. Je vous avais demandé si, d'après vous, le Parlement était encore utile. Alors oui, vous avez été 195 à répondre quand même, et non, vous avez été 790, donc on est finalement un 20-80, loi de Pareto si on a des mathématiciens dans la salle. Mais cette semaine, nouvelle question parce que c'est l'un des personnages phares de l'actualité de la semaine écoulée, on en reparlera dans quelques minutes. Sandrine Rousseau est-elle dangereuse, oui ou non, d'après vous? Alors, dangereuse au sens figuré, j'imagine bien que demain, elle va pas commettre un drame terrible, tu sais, je sais pas, à aller buter une côte de bœuf, j'en sais rien, non, mais je dis dangereuse au sens politique, à travers ses démarches, à travers ses mensonges, on va en reparler, mais en tout cas la question est posée, oui ou non, les liens sont dans la description de la vidéo, résultat la semaine prochaine. Et on y va, pleine bille pour l'actualité, avec d'abord quelques informations générales. Vous connaissez la rythmique désormais de ces vidéos avec Joe Biden. Alors je voulais quand même vous en parler, j'ai failli le mettre dans les pépites de la semaine, mais on en a déjà des belles. Joe Biden, toujours en pleine forme, ça c'était le 29 septembre. Il s'adresse en plein discours à une parlementaire. Léger problème, elle est décédée depuis plusieurs mois. Senator Booker, Representative Jackie, are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here. Bon, en même temps, il nous avait mis à température, parce que quelques jours plus tôt, il te dit que les vaccins protègent des ouragans. Écoute. A vital part of preparing for hurricane season is to get vaccinated now. Everything is more complicated if you're not vaccinated and a hurricane or a natural disaster hits. Alors attention Dimitri, je sais, il y en a qui ont dit oui mais peut-être que la traduction est pas bonne. C'est vrai qu'en cas d'ouragan, il faut faire des vaccins mais contre d'autres maladies. La malaria, la chiasse de la mouette, enfin... Et c'est vrai que peut-être qu'ils parlaient pas forcément du vaccin Covid. Bon, en même temps, c'est un strike depuis des mois. Hein. Joe Biden, dès qu'il fait un truc, c'est une dinguerie. Donc peut-être que là, ça n'était pas le cas. Dimitri, je te laisse le bénéfice du doute. Le 25 septembre, on a notre roi des marcheurs, j'ai nommé Emmanuel Macron, qui s'en prend désormais aux réseaux sociaux. Oui, petit à petit, il faut faire tomber un peu tous les piliers de la liberté d'expression. Et il déclare, avec les réseaux sociaux, notre époque a donné aux colporteurs et aux falsificateurs les moyens les plus rapides pour mettre le feu à la plaine mondiale. Et il dit également, ce relativisme est un tueur pour nos démocraties. Il déclare tout ça dans son plus bel anglais, extrait. I think social networks, social platforms are playing a very important role. And what is at stake in our democracy? They're negative. I mean, for the best and for the worst. Yeah. It's at the very beginning, it's the best way to cooperate. During the pandemic, thanks to social networks and cooperation, we were in full transparency. Oui, alors je sais, il y a des esprits taquins qui vont dire « Ah, mais il est sérieux, Macronus premier ?» Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, il est dans les premiers à l'utiliser. Rappelle-toi ces séquences à la con, quand il est en t-shirt, quand il est en polo et je sais pas quoi, justement pour parler aux utilisateurs des réseaux sociaux. Qui est allé voir McFly et Carlito? Aux dernières nouvelles, c'est pas Lionel Jospin. Donc c'est vrai que c'est un peu le Roquefort qui dit au camembert « Tu pues », mais bon, c'est que le début de l'épisode. Donc si t'es déjà grognon maintenant, ça va être très long pour toi. Oui, parce que c'est vrai qu'il s'en prend aux réseaux sociaux, mais globalement, il s'en prend à la liberté d'expression. Parce que lors d'un de ses derniers déplacements du côté de Pau, c'était il y a quelques jours, donc la ville de François Bayrou, t'avais des gens qui ont mis une pancarte en carton à leur fenêtre. Donc tu vois, en plus, t'as pas affaire au plus gros punk de la ville. Je veux dire, t'as une pancarte, elle est illisible vue du sol, vu que c'est écrit en tout petit.
T'as des policiers qui sont montés, qui ont menacé de défoncer la porte pour faire enlever la pancarte. Comme quoi, il n'y a pas que les réseaux sociaux qu'on veut faire taire. Toujours du côté de la République En Marche, parce que c'est vrai qu'apparemment, il y a les réseaux sociaux, les pancartes et les avocats, parce que là, c'est Gabriel Attal qui était l'invité de C'est à vous et qui s'en est pris à l'avocat maître Fabrice Divisio en parlant de lui comme d'un charlatan du droit. Il y a les charlatans de la médecine, il y a aussi les charlatans du droit. Moi, ce qui m'a frappé aussi dans le rappel que vous avez fait, c'est de voir un certain nombre de médias, de radios, de télévision qui lui ont donné une tribune. Voilà, parce qu'on parle beaucoup, on regarde beaucoup les réseaux sociaux. Parfois, certains médias ont aussi un phénomène d'accélération en donnant une tribune et en légitimant quelque part certains personnages qui ensuite gagnent de l'influence sur les réseaux sociaux. Alors bon, c'est vrai que Gabriel Attal, apparemment, il est expert en tout. C'est vrai qu'il est quand même assez impressionnant. C'est un type qui n'a jamais exercé le moindre métier dans la société civile, mais qui est capable de te dire qui est charlatan, qui ne l'est pas. Donc apparemment, il est suffisamment bon en droit pour savoir si un avocat est compétent ou pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Le tout servi par un col roulé, c'est la grande tendance du côté du gouvernement qui ressemble bientôt plus au Kiabi de Miramas qu'à un véritable gouvernement digne de ce nom. Depuis que Bruno Le Maire a fait sa cagole en disant que pour économiser l'énergie, il fallait avoir une garde-robe bien spécifique, et ils s'y sont tous mis. On a eu Tata Borne qui a mis son plus beau pull dégueulasse et on a eu Emmanuel Macron qui nous a fait une allocution sur les réseaux sociaux. Le 3 octobre, il avait deviné quoi ? Un col roulé. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les choses ensemble. J'ai besoin que vous puissiez aussi prendre part au travail du Conseil national de la refondation. Et donc avec vous qui portez des idées de changement, qui imaginez des projets pour nos territoires, qui avez des idées très concrètes, de pouvoir nous en faire part en les mettant en commun sur conseil-refondation.fr. Du côté de la réforme des retraites, alors vous connaissez ma position sur la question, je ne vais pas vous mentir, ça va se faire. Voilà, on va arrêter de tourner autour du pot de rillettes, parce que c'est vrai qu'en vérité, c'est une disposition en fait, qui est attendue par l'Union européenne. Voilà, donc dans le cahier des charges de l'Union européenne, pour l'argent du plan de relance et tout ça, il y a la nécessité de mettre en place une réforme des retraites. C'est le cas en Espagne, c'est le cas en Allemagne et tout ça. Donc ça va se faire en France. Et tu vois, tu as les journaux qui disent oui, ira pas. Les journaux, en ce moment, si tu veux, c'est quelqu'un qui se rend dans un club échangiste en ayant la ferme intention de rester vierge. Non, c'est pas le but du jeu. Faut aller ailleurs dans ce cas-là. C'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. Donc, si tu veux, ils font semblant, mais il y a un jeu de dupes qui est assez crétin parce que les gens du gouvernement eux-mêmes ne s'en cachent pas. Olivier Véran sur BFM TV le 28 septembre qui déclare « La réforme des retraites entrera en vigueur à l'été 2023, quelle que soit la méthode ». Sortez d'ici. Ça va plus loin parce que tu as Emmanuel Macron. Bon, alors c'est vrai qu'il a la dégaine d'un minet du quartier latin, mais globalement, il a la résistance psychologique d'un bambin de 4 ans. Parce qu'il a dit, oui, quoi ? Il y a une opposition qui veut pas faire ma réforme des retraites, je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Ouais. Il a réagi comme ça. Ouais. Il menace de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de motion de censure. Bon, en même temps, la réforme des retraites, elle va se faire, ça c'est une chose, mais j'aimerais à minima qu'ils soient formés dessus, quoi. Qu'ils la comprennent eux-mêmes, les membres du gouvernement, parce qu'Elisabeth Borne, elle était chez Quotidien le 28 septembre. Je suis même pas sûr qu'elle-même ait bien compris sa propre réforme. L'exception possible, c'est par exemple la personne âgée qui est dans une zone sous-dotée, qui n'a plus de médecin traitant parce que son médecin traitant a arrêté de travailler, par exemple. Eh bien, cette personne-là pourra recourir ponctuellement, s'il le faut, à un arrêt de travail. Donc les retraités pourront continuer à demander des arrêts de travail en téléconsultation. Enfin bref, on continue. Autre sujet un peu général, la guerre en Ukraine, c'est toujours là. Et c'est cette fois la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui incarne la nouvelle tendance du gouvernement. Fut un temps, je t'avais dit qu'ils étaient en roue libre. Maintenant, à mon avis, on peut résumer ça avec cette petite phrase. Pourquoi faire semblant, finalement ? Parce que Yaël, elle était là, et elle a dit, mais le soutien à l'Ukraine est la seule voie possible. Que le soutien à l'Ukraine est la seule voie possible. Aujourd'hui, ce sont nos valeurs qui sont en jeu. C'est la démocratie, c'est l'Europe. Et donc, même si, effectivement, nous allons en subir les conséquences de la guerre, à travers nos factures d'énergie, à travers notre vie quotidienne, on voit que les prix peuvent monter. Ce soutien est indiscutable et nous devons... Tu vois, ça c'était le 3 octobre sur BFM TV. Et puis, toujours dans cette ligne, pourquoi faire semblant et puis, il ne se cache même plus. En fait, c'est aussi Édouard Philippe qui a incarné ça. Vous en avez sûrement entendu parler de cette séquence. C'était lors d'une conférence à l'école de commerce de l'ESSEC, du côté de la région parisienne. Et Édouard Philippe, en fait, qui t'explique tout simplement
qui pousse le bouchon le plus loin possible pour voir quand est-ce que le peuple va sortir de ses gonds. Et il l'assume, le panda, c'est ça le pire. On ne sait jamais laquelle dégoûte est la dernière. Et en 2017, on fait les ordonnances travail. Moi, je me dis, quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail. 2 ans avant, manifestation monstre, tension maximale. Et on fait les ordonnances travail et ça passe. On fait la réforme de la SNCF. On met fin au statut. Et on ouvre la concurrence. On s'attend à des blocages complets. Et on ne les a pas tant que ça. Il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur, sur le fondement d'une orientation sélective. Si vous avez suivi l'actualité politique des 30 dernières années, vous savez que c'est une bombe. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. Du côté de La République En Marche, on va continuer à y aller parti par parti avec Gilles Legendre, député à l'REM, enfin Renaissance, Dictature Souple, je ne sais plus quel est leur nom. C'était le 28 septembre. Alors lui, pareil, plutôt dans la catégorie « je vous prends pour des jambons de Bayonne », lui, il a dit qu'il a arrêté d'utiliser son sèche-linge et il est tellement bon qu'il a réussi à se planter sur l'expression qui suit. Tends bien l'oreille. Ma femme et moi, on a décrété, on ne se sert plus du sèche-linge, on éteint le linge. On étend le linge. Honnêtement, c'est pas très compliqué à faire. Côté La République En Marche, je pourrais te parler aussi de l'affaire Aurore Berger, qui a invité les députés de son parti à pas jouer au foot avec le RN. Ouais, mais je veux passer vite là-dessus parce que vraiment, on est au niveau des haricots. Les médias en ont fait 3 jours. J'ai pas du tout envie de vous parler de ça. En termes d'exemple, derrière, faut pas s'étonner qu'il y ait du racisme, du rejet social et autres motifs pour rejeter l'autre. Le Rassemblement national a fait de cet enjeu-là un enjeu de récupération pour se banaliser. Et nous, c'est pour ça que les joueurs de notre groupe ont refusé d'y participer. Et puis sinon, t'as Marlène Schiappa, qui a un nouveau poste à la con, parce qu'on avait un peu oublié... Là, elle s'occupait du vestiaire, je sais pas quoi. Elle a été nommée à la tête de la cellule interne contre les violences sexuelles et sexistes. Interne à son parti. T'es bonne, salope, je te baisse par derrière. Du côté de la France Insoumise, c'est l'un des gros dossiers de la semaine, vous vous en doutez. Ça, c'était le 2 octobre. L'affaire Adrien Quatennens continue. On a eu une deuxième main courante déposée par Céline Quatennens, sa compagne ou ex-compagne. Et 2 mains courantes donc qui se sont transformées en plaintes déposées à l'encontre d'Adrien Quatennens parce que en plus on a appris qu'il y a eu des faits de harcèlement par SMS. Et donc le 3 octobre, c'est BFM TV qui a révélé qu'une plainte avait finalement été déposée à l'encontre du député La France Insoumise. Alors forcément, il rame toujours. Côté la France Insoumise, c'est le Titanic avec les moyens d'Arlette Laguillet. Donc c'est vrai que c'est un film qui est quand même un petit peu particulier. Mais c'est vrai que les faits sont là. Des faits de violence répétés. On apprend dans la presse, toutes les sources sont en description, vous le savez. Le député a reconnu avoir donné une gifle à son épouse 1 an auparavant, lui avoir serré le poignet le 28 août et l'avoir blessé au coude le 2 septembre. Donc il y a la plainte qui a été déposée en fait le 26 septembre, ce qui est sorti dans la presse environ 1 semaine après. Et puis la France Insoumise, chaque prise de parole, moi je suis dans mon canapé avec mes pop-corn. Parce que là, tu avais Mathilde Panot, par exemple. Elle était sur LCI le 3 octobre. Alors là, sortez un bloc-notes parce que c'est pas évident celle-là. Chaque acte de violence est grave, mais tout acte de violence n'a pas la même gravité. Vous avez 4 heures. Chaque acte, je disais, chaque acte de violence est grave. Oui. Mais tout acte de violence n'a pas la même gravité et c'est avec cette conscience-là qu'on peut prendre des réponses appropriées. Alors, donc non, ce n'est pas la même chose. Ce que je dis, c'est que nous, contrairement à d'autres, nous ne mettons pas sous le tapis. Nous prenons les choses au sérieux. Puis pareil, tu sais, comme la France Insoumise, c'est l'arroseur arrosé. Ils sont pas dans les derniers à se jeter sur les autres partis dès qu'il y a un fait ou une accusation pour demander la démission de la personne en question. Et là, forcément, les autres se sont dit, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que Adrien Quatennens, il était coordinateur de la France Insoumise. Ils l'ont dégagé parce que ça, c'est un parti interne, ils s'en foutent. Mais il est député. Est-ce que les Français ont envie de payer pour quelqu'un qui est actuellement sous le coup d'une plainte et qui a reconnu des faits de violence sur son épouse, qui plus est député d'un parti dont la ligne politique était justement de lutter contre les violences faites aux femmes ? Je ne suis pas sûr que les Français en aient envie. Mais Mathilde Panot, elle a expliqué, apparemment il sera toujours payé. Il est en retrait le temps qu'il faudra. Mais tout en percevant son indemnité de député. Oui, puisqu'il est toujours député. Mais sans faire le travail parlementaire. Vous êtes vraiment en train de faire une polémique sur ça ? Non, pas du tout. Je vous pose des questions pour comprendre ce que veut dire mise en retrait. Donc, la démission, c'est clair. La mise en retrait, c'est moins clair. J'essaie de comprendre donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Donc, en fait, on ne veut pas... Si il n'abandonne pas son mandat de parlementaire, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un virement de nouveau vers l'Assemblée nationale ?
Enfin, c'est absurde comme question. C'est vous qui mettez en place la question de mise en retrait. On essaie de comprendre ce que ça veut dire. C'est absurde. Et puis, la réaction, finalement, qui résume bien du côté de la France insoumise, leur positionnement intellectuel, c'est Danielle Obono, alors pareil, députée, sur Twitter le 3 octobre. Alors là, pour le coup, elle parlait de l'instrumentalisation de la manifestation qui a été faite à Paris en soutien aux femmes en Iran, on en a parlé, un vaste mouvement en ce moment féministe qui se passe, mais aussi une vraie révolte sociale du côté de l'Iran. Ouais, puis t'as des gens qui ont dit, ouais, Sandrine Rousseau, Manon Aubry et tout, elles ont essayé d'aller à la manif, elles se sont fait jeter, on va en reparler. Et t'as Danielle Obono qui a fait un tweet. Et elle s'est adressée aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran. Et elle les a invités, alors je connaissais pas cette expression, elle les a invités, bon c'est sympa, apparemment il y a un côté réduction d'énergie, je pense en termes de consommation de viande. Elle a dit mangez vos morts. Si, c'est sur Twitter. Elle est députée de la France, rémunérée par la France, mangez vos morts. Alors moi au début je me suis dit, mon Dieu, c'est pas tolérable. Mais c'est vrai qu'avec la France insoumise, tu te dis, ils sont tellement prêts à tout pour rester sous la lumière qu'ils vont peut-être effectivement et sérieusement te dire que c'est pour économiser en fait. C'est du véganisme 2.0. Si tu manges Tata Simone qui est sous terre depuis 6 ans, au moins la vache du près d'à côté, tu vas la laisser tranquille. Mais c'est vrai que dès le lendemain, le 4 octobre, sur BFM TV, elle s'en expliquait parce que tu as un journaliste qui a essayé de faire son métier tant bien que mal, qui lui a dit mais... mangez vos morts, c'est-à-dire Madame Obono. Et elle a répondu, elle a dit c'était une boutade. C'est un tweet forme de boutade, de salutation du matin, qui n'a pas besoin de plus de commentaires. Je sais que vous adorez faire ça, mais... Ah, ils sont forts, la France insoumise. Dès qu'ils sont pris la main dans le sac, c'est une boutade. Élisez-moi Premier ministre. Oh, on déconne. Macron est un tyran. Une petite exagération marseillaise. Ouais. C'est vous qui êtes en branleur, pas moi. Du côté des Républicains, alors pareil aussi, les génies, les 30 millions d'ennuis comme on les appelle, c'était le 2 octobre dans le journal du dimanche, on apprend que Virginie Calmels n'ira pas finalement pour se présenter à la présidence du Parti des Républicains. On a encore un petit côté mafieux où tu sens que c'est cadenassé entre des candidats déjà choisis, en vérité, que seraient Éric Ciotti, Aurélien Pradier et peut-être quelques autres, en tout cas pour Calmels, c'est moot. Et puis on avait dans le Figaro le 3 octobre, Xavier Bertrand, parce que bon, avant il était les Républicains, enfin avant il vendait des photocopieurs en Aquitaine, après il a fait les Républicains, maintenant il a son propre parti Xavier. Nous, France. Pareil, ça doit être l'économie d'énergie, je pense. Parce que moi j'avais envie de lui dire, mais Xavier, ça veut rien dire, nous, France. Tu parles pas à des ficus. Et il a dit si, nous, France. Bon, si tu veux. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, vous pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet ? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, alors encore, grande semaine du côté des mangeurs de tofu. Ça, c'était Libération qui a fait un gros travail d'enquête. Il faut saluer, il faut tirer la casquette. C'était dans l'édition du 2 octobre. On apprend l'affaire Bayou. Je vous en ai parlé la semaine dernière dans le précédent épisode de La Farce Tranquille. Et on apprend des choses encore assez saugrenues. Alors déjà, c'est vrai que le 26 septembre, tu avais l'avocate de Julien Bayou, maître Marie Dosé, qui était venue le défendre devant les caméras. Premier silence. Parce que les caméras ne sont pas un tribunal, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est vrai qu'elle vient le défendre alors qu'aucun acte pénalement répréhensible ne lui est reproché. Ouais, c'est pas faux. Donc en fait, ils sont forts à gauche. Ces partis-là, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et tout, c'est qu'ils ont imposé leur propre méthode qui aujourd'hui se retourne contre eux avec des jugements hors tribunaux et la nécessité de se défendre d'actes qui ne sont pas pénalement répréhensibles. Et quand ça se retourne contre eux, tu sens que derrière... c'est ouvrir la cage aux oiseaux. Et en plus, donc, tu as Libération qui a révélé que des militantes féministes écologistes avaient surveillé durant plusieurs années la vie privée et les comportements de Julien Bayou. On révèle ce matin que depuis 3 ans, un collectif de militantes féministes informelles, hors de tout cadre du parti, enquête, a pu mettre un peu sous surveillance le patron du parti, Julien Bayou, pour connaître un peu comment il était avec les femmes, s'il se comportait bien, s'il était violent, pas violent. Bon, eh bien forcément, la papesse du steak de soja a été interrogée. J'ai nommé Sandrine Rousseau, qui a été interrogée, c'était LCI, et elle a dit elle trouve cela extrêmement problématique. La cellule féministe secrète ? Non, l'enquête. Ouais. Elle trouve que l'enquête de Libération est extrêmement problématique. Parce que d'après elle, ce ne sont que des femmes qui se parlent,
finalement. On va en parler, c'est un épisode quasiment spécial Sandrine Rousseau. Et parce que justement, manifestation, je vous en parlais tout à l'heure, en soutien aux femmes iraniennes, c'était le 2 octobre du côté de Paris, et Sandrine Rousseau, jamais avare d'un coup de buzz, parce que je veux dire, pour cacher ses actes plus ou moins dramatiques et catastrophiques derrière, elle est venue pour essayer de récupérer un peu de lumière. Forcément, elle s'est fait chasser et huer, écoute. Et c'est vrai qu'apparemment, elle n'a peur de rien. Ouais. Alors qu'elle était partie en croisade contre l'entrecôte, qui était d'après elle le symbole phallique de la domination des femmes par le milieu de la boucherie chevaline, et là, elle a essayé de récupérer du buzz, elle s'est fait huer, elle était sur France Inter dans la foulée, et regarde ce qu'elle nous dit. Ce qui s'est passé hier, c'est que les 3 femmes de gauche qui ont parlé, c'est-à-dire Manon Aubry, mais aussi Laurence Rossignol et moi-même, avons été sifflées. Et je me pose cette question. Pourquoi dans une manifestation qui est en soutien des femmes, les femmes sont-elles sifflées ? Ouais, d'après elle, en fait, toutes les femmes ont été huées. Et elle va même jusqu'à sous-entendre qu'une manifestation en soutien aux femmes iraniennes avait pour but de siffler les femmes qui s'exprimaient. Et que c'était finalement une manifestation un peu machiste. Je dis pas qu'elle est bête, parce que précisément elle le fait exprès, c'est ça qui est dangereux. Et tu vois, quand elle dit d'autres femmes ont été huées comme Manon Aubry ou Laurence Rossignol, donc sénatrice du Parti Socialiste, dans la foulée, Laurence Rossignol a tweeté et a dit c'est un mensonge, Sandrine Rousseau ment. Ouais. Et elle est toujours là, Sandrine Rousseau. T'as aucun média pour venir lui dire « Mais attendez, vous avez des comportements dangereux » en ayant reçu la compagne de Julien Bayou qui avait partagé les agissements de Bayou. Rousseau l'a écouté. Elle est venue après dans les médias dire que cette même femme a fait une tentative de suicide quelques semaines plus tard. Si la presse n'avait pas parlé de l'affaire, Sandrine Rousseau n'aurait rien dit. Et maintenant, elle ment éhontément dans les médias, mais elle est toujours là. On lui demande son avis sur faut-il sauver les koalas, Greta Thunberg. Et donc... c'est vrai qu'au bout d'un moment, je comprends pas, quoi. L'écologie, c'est plus qu'important, c'est une cause qui dépend de nous tous. Mais pourquoi les écolos sont obligés d'être représentés par des gens qui ont un QI de platane ? How dare you ? Puis c'est vrai que pour finir là-dessus, en fait, j'ai même déniché une petite séquence de Laurence Rossignol quand elle parle à la même manif. Il n'y a aucun sifflet, tu vois. Non, mais genre, allez, j'arrête. Alors, femmes d'Iran, votre combat, c'est le nôtre. C'est le combat universel des femmes. Du côté du Rassemblement national avec Marine Le Pen, l'incontournable Marine Le Pen, dont l'utilité politique revient à peu près à un pansement sur une jambe de bois, et c'était dans le Parisien du 4 octobre, alors là, Marine Le Pen. Il y en a peut-être qui avaient des doutes, qui se disaient non, mais c'est l'opposition, on a besoin d'elle. Ah ben Emmanuel Macron a besoin d'elle, à n'en pas douter. Ah ben pour être sûr de gagner à chaque second tour jusqu'en 2250, il faut qu'elle reste là, hein. Surtout toucher à rien. Parce que, on a des preuves formelles de l'inutilité de Marine Le Pen aujourd'hui. Elle est interrogée par le Parisien. Il lui parle notamment du Conseil national de la refondation. Tu sais, encore le nouveau gadget à la con d'Emmanuel Macron pour donner un tant soit peu l'illusion de la démocratie en France. Et elle déclare « Le comique de répétition existe, mais en l'occurrence, Emmanuel Macron est de moins en moins drôle. » Mais en fait, t'es l'opposition ou t'es la France a un incroyable talent ? Pareil sur les accusations d'Aurore Berger, tu sais, qui reproche au RN de se planquer, de faire pas de bruit et tout ça. Bon, pour le coup, je la rejoins. Et t'as le journaliste qui dit oui, mais est-ce que vous faites la même chose ? Est-ce que vous reprochez la même chose auprès d'Aurore Berger et tout ? Et elle déclare « Je ne le dis pas parce que moi, j'ai abandonné ce type d'argument quand j'ai quitté le CM2. » Elle a fini 2e des élections présidentielles, on est d'accord, hein. Nique ta mère. Et puis sur l'affaire Éric Dupond-Moretti, alors ministre de la Justice poursuivi par la Cour de justice de la République, tu dis l'opposition a défaut de pouvoir faire voter des lois à l'Assemblée, parce que de toute façon, tout ça est cadenassé avec le 49.3, avec ce que vous voulez, et que fondamentalement, ils ne servent à rien tant qu'ils ne montrent pas un peu leur courage et leurs muscles. Ils devraient au moins occuper les médias en dénonçant toutes les affaires, tous les scandales de la Macronie. Et il y a une question, le journaliste l'interroge sur Éric Dupond-Moretti, Marine Le Pen répond « C'est un peu problématique. Quelle que soit l'issue de ce procès, qu'il reste en poste, il devrait démissionner de lui-même. » Un peu problématique. Moi, je pensais que Marine Le Pen était encore un peu utile, mais comme quoi on se trompe tous. Enfin voilà les amis, on arrive au bout de ce 72e épisode et on va finir en toute beauté avec les pépites de la semaine.
Et cette semaine, on ne pouvait finir qu'avec elle, Sandrine Rousseau. Je vous l'ai dit, c'est un épisode un peu spécial, Sandrine Rousseau, aujourd'hui. Il y a beaucoup d'elle, on va en reparler sans douter, sans aucun doute. Et j'ai ressorti un peu une vieille séquence quand elle avait pris une volée magnifique, l'arroseur arrosé. Vous savez, Sandrine Rousseau, celle qui défend ces théories woke, de déconstructionnisme, de privilèges blancs, et qui se fait renvoyer dans ses buts, c'est quand même du plaisir. Parce que c'est ça, l'émancipation, de pouvoir un jour le porter et le lendemain ne pas le porter. Très bien. Ça n'arrive jamais, et les femmes sont en danger quand elles l'enlèvent. Mais bien sûr, vous ne le savez pas, vu vos fréquentations bourgeoises et blanches. Le 3 octobre, le même jour où Sandrine Rousseau est venue mentir officiellement sur les antennes, sur les ondes de France Inter, on a un auditeur qui la compare à Donald Trump. Regardez la tronche, là encore, c'est du miel saupoudré d'ovomaltine. Bonjour. Vérité alternative. Élimination de ses concurrents, buzz permanent. N'êtes-vous pas finalement une sorte de Donald Trump à la française, en un peu moins blond, en un peu moins masculiste? Merci Benjamin pour cette question cash, on va dire. Et puis celle-là, vous l'avez peut-être vu passer là. J'ai chialé de rire pendant 8 heures, 4 octobre à l'Assemblée nationale. Aurore Berger encore fait un discours où elle parle de la lutte contre les violences faites aux femmes. Déjà, je peux m'arrêter là que des gens vomissent. Et Sandrine Rousseau se met à faire un geste féministe. Mais tout le monde s'en fout. Regarde. Ah, tu sens que c'est l'élève turbulente qui fait n'importe quoi, qui sait même pas en fait elle-même ce qu'elle fait. Les autres la regardent en mode ouais, non mais vous occupez pas d'elle, la dernière fois elle a fait caca sur le bureau. Enfin voilà les amis, on arrive au bout de ce nouvel épisode, j'espère que ça vous a plu. Vous le savez, rendez-vous la semaine prochaine à 18h pour le nouvel épisode 73e de La Farce Tranquille. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos, ça c'est pas mal de plaisir. Ou alors, vous vous abonnez, et moi je vous embrasse. À bientôt.